Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'émission Tapette du Gloss sur la chaîne de Maybelline New York et je suis avec Marine. Coucou. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur Tapette du Gloss. Ça fait un petit moment. Donc c'est très chouette de t'avoir et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez classique en fait, mais finalement j'ai l'impression qu'on l'a jamais abordé dans Tapette du Gloss. C'est le sujet des mascaras. Maybelline a beaucoup de mascaras différents et je crois que c'est un petit peu difficile pour vous de cerner quel mascara fait quoi et surtout de tous les regrouper parce qu'on les utilise tous dans plein de vidéos super différentes. Mais c'est peut-être bien en fait de se faire une petite encyclopédie des mascaras et de tous les tester en live avec vous pour que vous puissiez voir les différents effets et qu'ensuite vous puissiez choisir celui que vous préférez, celui qui vous convient le mieux. Donc Marine va en tester deux, un sur chacun. Voilà. Moi je vais faire pareil, donc vous allez avoir l'embarras du choix à propos des mascaras. Donc si jamais vous en avez vraiment un que vous avez envie de tester mais que vous n'êtes pas trop sûr de l'effet, et ben on va le tester pour vous. Donc bah écoute, allons-y. C'est parti. Ils sont vraiment des trucs différents, donc ceux-là c'est plus la longueur, non? Il me semble. Ouais, en fait ici, donc les deux, on a c'est les fossiles, les Push-Up Drama et Push-Up Angel. C'est vraiment pour donner de la longueur, un petit peu de volume quand même, mais surtout de la longueur. Et ensuite là, on a les deux pour le volume. Voilà. Donc il y a le Cils Sensationnel avec la base. Mais je savais pas qu'elle existait en fait. Donc je vais tester ça. Donc du coup, Marine, toi tu vas faire base plus Cils Sensationnel et puis moi le Colossal Big Shot que j'adore parce que vraiment il fait un volume de fou et il est très très noir. Et puis en plus on vous a mis aussi le Great Lash parce que bon, la touche vintage. Voilà, c'est vraiment le premier mascara que tout le monde a eu. Moi j'en ai quand on était ado au collège, au lycée. Enfin, je l'ai adoré ce mascara, donc on vous l'a mis aussi, mais je pense que tout le monde le connaît, donc on le testera peut-être pas forcément dans cette vidéo, mais sur Tapette du Gloss, il y a plein de vidéos où on les a déjà testés. Donc, bah écoute, je te propose d'y aller. On commence par lequel du coup? Moi, bah si tu commences par ça, je vais commencer par le volume aussi. Donc déjà, moi, ça va être 2 étapes, donc ça va être un petit peu plus long. Mais... Ouais, mais ça va aller, je pense. Alors. Moi, je vais commencer par le Colossal Big Shot. Alors, celui-là, je l'aime trop parce que pour le coup, déjà, j'adore la brosse. Je suis une fan inconditionnelle des brosses en poils naturel, en film naturel. Les picots plastiques, j'ai toujours eu un petit peu de mal parce que je trouve que ça fait mal aux yeux. Ah ouais, mais je préfère. C'est marrant. Voilà, tu vois, j'ai toujours un peu de mal. Écoles. Et en fait, j'adore parce qu'il est super noir. Genre, il a l'air. Il est super noir. Donc, du coup, c'est vraiment très bien. Alors moi, c'est une base du coup qui est blanche, donc après on va venir la colorer bien sûr, qui va, je pense que ça allonge. Peut-être que c'est la touche. En général, les bases, c'est ce qui allonge les cils et après on met la touche volume avec le vrai mascara. Alors moi, je vais prendre bien mon temps parce que je vais essayer de vous montrer au maximum l'effet que ça peut donner sur les cils parce qu'en fait, tout réside aussi dans la façon dont vous appliquez le mascara. Je vois beaucoup de gens des fois qui appliquent leur mascara un petit peu à la va-vite, super rapidement et c'est le meilleur moyen en fait d'avoir des paquets ou des cils qui se collent entre eux et tout et ça c'est vraiment nul. Donc, moi, je passe toujours beaucoup de temps à mettre mon mascara, je mets plusieurs couches, je travaille vraiment l'application en fait. Là déjà j'en suis à la 2e couche et puis en fait je travaille mes cils un par un avec le bout de mon mascara pour vraiment essayer de les séparer au maximum parce que c'est quand même important. T'en mets en bas toi ou pas? Je m'en rappelle plus. Ouais, moi j'en mets tout le temps en bas. Aussi. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui n'aiment pas. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'adore. J'adore ça, je trouve que ça fait très poupée, j'aime beaucoup. Ouais, en fait ça agrandit vraiment le regard. Mais apparemment ça peut aussi un petit peu accentuer les cernes, donc... En fait, il faut faire super attention quand on en met en bas de pas déborder. Il faut pas que ça fasse... En fait, des fois, quand il fait un peu chaud, qu'on transpire et tout, le mascara en bas, il va venir se coller sur la peau. Et faire du noir, en fait, ça fait des traces. Et là, effectivement, c'est pas terrible, donc il faut faire assez attention à ça. Bon, moi, je pense que pour la base, ça va être... J'en suis déjà à la 3e couche. Mais bon, en fait... t'as déjà un sacré volume, hein, quand même. Voilà, moi, de base, j'ai une chance incroyable, mais toi aussi, d'ailleurs, on est toutes les deux pareils, on a des longs cils. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous d'appliquer le mascara. Et on a tout de suite un effet volume incroyable. Ouais, au niveau des résultats, en général... Moi, je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a toujours un moment de non-retour quand vous mettez du mascara. Et là, je vais bientôt l'attendre. Quand on met trop de couches, après, ça fait des paquets. Hein. Même si c'est le meilleur mascara du monde. Je vais en mettre sur les cils du bas aussi. Ouais, j'ai toujours peur d'en mettre sur mon maquillage, genre mon fard à paupières. Ah bah là, c'est ce que je viens de faire ici dans le coin. Mais en fait, si jamais ça vous arrive de faire une petite tache de mascara, vous attendez vraiment que ça sèche. Et ensuite, avec un coton-tige, vous pouvez venir et enlever, mais ça s'enlève. Il y a certains mascaras qui s'enlèvent très facilement. Il y en a qui s'enlèvent un petit peu moins bien. Je pense que ça dépend de la formule. Mais... Voilà. En général, ça part quand même.
Donc ça, c'est l'œil du coup avec le Colossal Big Shot et ça, c'est l'œil où je n'ai encore pas de mascara. Mais moi, je trouve en fait que du coup, il y a quand même beaucoup de noirceur. En fait, j'en ai appliqué 3 couches. Donc j'aime beaucoup parce que dès la racine, en fait, ça fait très très noir. Ça, c'est ce que j'aime parce que c'est ce qui donne en fait finalement le côté maquillé. Et ça, j'aime beaucoup. Et pour le coup, bah là, ça fait vraiment... Enfin, tu vois qu'il y a du volume quand même. Ouais. Ah, on voit vraiment bien la différence. Tu vois quand même qu'il y a du volume. Et j'en ai aussi appliqué en bas en tapotant tout doucement parce que sinon, bah, y a toujours des chances que ça fasse des pattes d'araignée ou que ça se colle. Et donc doucement. Et voilà, donc du coup, le avant et le après. Et là, je vais t'attendre pour mettre Oui, parce que moi, vu que j'avais 2 couches, je suis à la traîne. T'en avais mis en bas aussi? Ouais. De la base? Ouais. T'as raison, je vais peut-être en remettre en bas aussi. Et ouais, le mascara, ça se travaille. C'est long. Ouais, c'est long. C'est la touche finale, mais c'est quand même très important. Donc du coup, j'ai terminé mon application du Colossal Big Shot. Et toi aussi, du coup? Ouais, moi c'était le cils sensationnel, du coup. Avec le primer. Plus la base. Donc, mais franchement, le rendu est vraiment bien. Parce Moi, qu'en fait, je m'attendais pas à ce que différence. ça fasse comme ça. Moi, je m'attendais vraiment à, tu vois, à ce que ça... J'avais peur qu'on voit un peu les fibres quand même de la base. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de bases en fait qui sont à base de fibres, mais en fait celui-là il l'est pas. Non. C'est pas des fibres en fait, c'est juste de la matière blanche. Donc du coup ça gaine en fait. Je trouve que ça a vraiment allongé en fait, parce que celui-là c'est vrai qu'il a plus, oui, il est censé donner du volume et démultiplier les cils, mais au final avec la base ça a fait les deux en fait. Je trouve que c'est le bon combo, ouais. En fait ça fait vraiment la longueur et le volume. Moi, j'ai gardé le volume fluffy. Mais ça te fait quand même de la longueur, je trouve. Hein. C'est vrai. En fait, même si c'est un mascara volume, je trouve que ça allonge toujours quand même un petit peu. Donc, voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer aux 2 autres mascaras qui, eux, pour le coup, sont vraiment censés donner de la longueur. Donc moi, je vais prendre le Push-Up Drama. Et toi? Moi, je vais prendre le Push-Up Angel. Donc c'est parti. Et donc là, on est sur une brosse en plastique, c'est ça? Oui, on est sur du pico plastique. Elles sont totalement différentes. Hein, elles sont complètement différentes. En fait, la mienne de tête, elle est pleine, tandis que celle de Marine, du coup, elle est juste sur une tranche et elle est incurvée. D'ailleurs, tu sais comment on l'applique celui-là? Comment? Si tu sais pas comment on l'applique celui-là, parce qu'il a une technique particulière, il faut d'abord le prendre vraiment de la base. Ok. Et de la base, en fait, tu remontes en zigzagant. Mais vraiment, genre, il faut que tu tournes ton poignet en même temps. C'est parti! Là, moi, je vois vraiment qu'on est plus sur de la longueur que sur du volume parce que je trouve que les styles ils sont vraiment bien séparés en fait. Donc moi, j'ai appliqué une première couche et là, du coup, on va en appliquer une deuxième parce que pourquoi pas. Ah bah pareil, à chaque fois. Mais par contre, là, je pense que je vais me contenter de 2 parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matière et... En fait, après, faut pas qu'ils se collent, tu vois, entre eux. Et que ça fasse des paquets. Donc du coup, ça y est pour l'application des push-ups. Donc moi, j'avais le push-up Drama et Marine le push-up Angel. Fais voir du coup la diff. Je vois pas trop la différence. C'est pas très flagrant en fait. Moi je trouve que les cils du bas de gauche, donc avec le push-up, sont plus longs. Je trouve que la longueur elle se voit vraiment bien. C'est vrai. Et là ils sont longs mais un peu moins. Donc, mais c'est vrai qu'après au niveau des cils du haut, j'ai vraiment l'impression que c'est pareil. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Moi, par contre, je vois vraiment la diff entre les deux. Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant en fait. Bon, après, la forme de mes yeux est pas du tout la même à droite et à gauche. Ma paupière, elle est différente. Là, elle est un petit peu plus fermée. Donc, du coup, si j'avais appliqué, par exemple, en fait, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû appliquer, tu vois, de la longueur sur ma paupière la plus petite et du volume sur l'autre pour que ça soit équitable. Quand je mets le même mascara des 2 côtés, ça se voit pas du tout. Mais là, je trouve que c'est encore là, plus... ça se voit beaucoup. Enfin, là, du coup, on voit vraiment beaucoup que mon œil ici est beaucoup plus fermé que celui-là. Mais au niveau des cils, de toute façon, tu vois bien que ici c'est plus fourni. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu plus effet plume. Je sais pas comment t'expliquer, mais par contre, je trouve que niveau longueur, vraiment l'autre... Quand moi je vois tes cils de profil, ceux-là ils sont 2 fois plus longs. 2 fois plus longs. Ouais. Donc vraiment, je trouve que sur la longueur, ça marche vraiment bien. Ok. Tu vois, on voit en bas, oui, tu vois vraiment la différence. Je trouve que ça apporte vraiment de la longueur. Après, c'est vrai que c'est un tout autre effet que... C'est vraiment le rendu qui est complètement différent. Complètement différent. Bah voilà. En fait, moi je trouve ça bien parce que comme ça, vous avez un vrai catalogue des effets en fait, des mascaras, des 4 mascaras qu'on a utilisés. Comme je vous l'ai dit, le Great Lash, il est super connu. Pour le coup, le Great Lash, c'est un petit peu un combiné de tous les mascaras. C'est un bon petit mascara pour débuter et qui fait vraiment le travail. Et ça va pas vous donner autant de longueur qu'un push-up ou autant de
de masse et tout La brosse est que assez les petite, colossales. ouais. La brosse est assez petite, mais par exemple, ça, pour travailler les cils du bas, c'est une merveille, quoi. C'est super... Oui, pour travailler les cils du bas, c'est vraiment bien d'avoir une petite C'est brosse. trop pratique parce que moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'ai un peu galéré avec la grosse brosse en picoplastique. Ouais. Quand t'as une plus petite brosse, c'est bien aussi, enfin, voilà. Je trouve que c'est ça qui apporte de la longueur. C'est toujours les mascaras qui ont des brosses assez fines. Ouais, Qui c'est font vrai. vraiment de la longueur. C'est vrai. Non, je l'aime beaucoup celui-là. Celui-ci, ouais, il a une... Moi, je l'adore, Ouais. le Big Shot. Je l'aime trop, ce mascara. Parce qu'il est vraiment, tu sais, il fait tout, en fait. Et je le trouve vraiment très, très chouette. Le combo volume, Oui, exact. longueur. Donc voilà, bah écoutez, on espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura aidé. On va vous mettre du coup tous les mascaras, vous pouvez les retrouver sur la boutique Maybelline, sur le site Fil Unique, qu'on vous met dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de retrouver voilà, les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, mais d'ailleurs dans toutes les vidéos de Tapette du Gloss. Merci Marine d'être venue, j'espère que ça merci t'a fait d'avoir plaisir. invité. Il me fallait quelqu'un qui avait des bons styles pour que ça soit encore plus waouh et j'ai trouvé, donc c'est parfait. On vous fait à toutes et à tous d'énormes bisous et on vous dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.